l'invité de la matinale. KTO Radio. Sans doute avez-vous des souvenirs gravés de patronage ou d'accueil de loisirs lors de vos vacances d'été. C'est de circonstance puisque les vacances se profilent à l'horizon, mais pour assurer la tenue de ces séjours chrétiens, le travail des animateurs est essentiel. Je vous propose ce matin d'en savoir plus et de connaître un peu plus leur mission avec Virginie Mathias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce samedi sur KTO Radio. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes responsable de la formation BAFA à la Facelle, mais aussi directrice d'un grand accueil de loisirs de la Camilienne à Paris. Pour débuter, détaillez-nous d'abord en quelques mots la mission de la Facelle. Alors la mission de la Facelle, c'est, de promouvoir, les patronages, les accueils de loisirs, chrétiens et d'accompagner les directeurs, les aumôniers et aussi les présidents dans cette belle mission qui est, d'accueillir, ces jeunes. Et qu'est-ce qu'un patronage? Qu'est-ce qu'on y vit? Alors, qu'est-ce qu'on y vit dans un patronage? D'abord, on y vit, on a des intentions éducatives, c'est-à-dire que l'ensemble des patronages adhérents à la Facelle portent des intentions éducatives qui sont, se connaître et s'ajuster aux autres, accueillir son histoire et son environnement parce qu'on accueille des enfants qui sont, chrétiens, mais pas que chrétiens. Éveiller sa vie intérieure en l'ouvrant sur le monde et prendre des responsabilités et apprendre à se donner. Et en fait, à travers ces intentions éducatives, à travers les jeux qu'on propose, les veillées lors des séjours, toute la vie quotidienne et ben, on remplit en fait ces intentions éducatives. C'est ancré dans une démarche d'éducation intégrale? Ouais, exactement, exactement et ça, c'est vraiment important. C'est aussi, le regard que porte, chaque animateur et ou chaque directeur, sur les enfants et voilà, on aime dire que, effectivement, c'est, l'animation pour l'éducation. Et quelle est la différence avec une colonie de vacances, par exemple? Alors déjà, j'ai envie de vous dire, c'est des enfants qu'on accueille, toute l'année, et qu'on connaît. On connaît les familles. C'est des enfants qu'on récupère souvent le soir après l'école, qui passent, les tous leurs mercredis, avec nous. On a aussi des équipes, éducatives qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on c'est pas un animateur comme ça qui vient rejoindre nos équipes. Bien souvent, ce sont des grands jeunes à qui on a donné, le goût de devenir animateurs et eux ont envie de redonner Mmh. ce qu'on leur a transmis et du coup, ils viennent avec nous aussi, en séjour. Donc il y a tout ce travail, enfin voilà, il y a tout ce travail-là et puis vraiment, je le dis, pour moi, c'est vraiment la découverte de la vie intérieure qui change, d'une colonie, lambda. Ah, à propos des animateurs, justement, la Facelle, à Paris organise ces 2 prochaines semaines des sessions de formation BAFA, pour les jeunes adultes intéressés par, l'animation et l'encadrement, durant ces séjours et ces accueils de loisirs. C'est une obligation d'avoir le BAFA pour encadrer les enfants? Alors, c'est une obligation, pas forcément, mais en tout cas, lorsqu'on part en séjour ou qu'on ouvre un accueil collectif de, mineurs, on a des règles, en fait et des quotas de formation à respecter. Mmh. Donc on est obligé, réglementairement, de toute façon, d'avoir des, animateurs, qui ont leur BAFA ou qui sont, stagiaires BAFA. Mais au dehors de l'obligation, il y a aussi que être animateur, j'ai envie de dire, ça ne s'invente pas non plus. Oui. C'est important, d'avoir, une connaissance des enfants, de savoir qu'un enfant de 4 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant, de 8 ans, de 12 ans. C'est aussi, savoir, mettre en place, des jeux de qualité et de se dire que, tous ces jeux-là, ça se prépare. C'est aussi, d'apprendre à gérer, la vie quotidienne, qui est quand même un moment important, pour, en tout cas, nos patronages, cette vie, quotidienne parce que, à travers cette vie quotidienne, souvent, on va responsabiliser les enfants. J'ai envie de dire, quand on est en camp et qu'on fait la vaisselle avec les enfants, c'est souvent là où on apprend plein de choses des Mmh. enfants et de leur vie de famille. Donc tout ça, ça s'apprend et surtout, l'objectif est d'amener une, réflexion pédagogique et éducative, pour ces animateurs. C'est-à-dire pourquoi je fais ce jeu? Pourquoi je prends cette décision?
Est-ce que je connais bien cet enfant? Pourquoi là, il y a un conflit? Et avant tout, vraiment, c'est, d'amener à une réflexion, éducative et pédagogique. Oui, En plus, bien sûr, de tout ce qui est réglementaire et qu'on leur mmh. apprend, hein. On imagine qu'on ait déjà travaillé ou pas avec des enfants, on imagine que cette mission demande un engagement total, c'est pas un simple, job d'été. Ah non, ce n'est pas un simple job d'été, quand on part en séjour, qu'on part 14 jours avec des ados, effectivement, on donne de soi, et puis on donne de soi aussi parce que, et ben, le matin, il faut se réveiller, non fatigué, il faut, avoir le sourire, donc c'est bien plus, effectivement qu'un job d'été et puis on s'implique dans la vie des familles et des enfants. En fait, le patronage, c'est un vrai repère. Nous, on aime dire, par exemple, à la Camilienne, lorsqu'on a retravaillé notre projet éducatif, les directeurs de patronage, disaient: «C'est un peu un repère pour la vie». C'est un peu ça, c'est un souvenir qu'on donne à ses enfants. Pour ces enfants, c'est le repère, après l'école, après une journée difficile à l'école, on arrive au pas trop, on souffle et c'est un lieu de confiance aussi. Donc les animateurs, c'est tout ce travail-là qu'ils font, donc c'est vraiment plus qu'un job d'été. C'est un engagement aussi, pour eux. Mmh. J'ai envie de dire un engagement d'écoute, un engagement de préparation, voilà. Et de grosses, responsabilités. Quel est le profil de ces jeunes? Est-ce qu'il y a un profil type de ces, jeunes adultes qui sont, animateurs, encadrants? Oui, alors clairement, dans nos BAFA Facel, 95 des animateurs sont des grands jeunes qui sont issus de nos patronages. Ça, c'est important. On a aussi quelques jeunes, qui viennent, des aumôneries, mais 95 ce sont vraiment nos grands jeunes, en fait, les grands jeunes de nos associations, que nous formons. Alors ce sont pas des jeunes qui vont tous devenir, professionnels, hein, dans l'animation. On a beaucoup, d'étudiants. On a aussi, par exemple, parfois des, jeunes volontaires en service civique aussi à qui qui passent le BAFA et puis qui après, deviennent animateurs et puis, il faut quand même reconnaître qu'on arrive à, donner cette, vocation de l'animation et qu'on a aussi des animateurs qui après, deviennent, directeurs et qui se lancent dans des formations, plus, professionnalisantes. Et derrière le travail concret de ces animateurs, comment ces animateurs, ces jeunes adultes vivent-ils cette expérience? Quelle valeur humaine à travers, cette mission? Alors d'abord, je pense qu'il y a déjà la formation du BAFA. Ça, c'est quand même important parce qu'ils se retrouvent aussi, à vivre, à un moment donné en collectivité avec, d'autres pairs, à échanger aussi leur point de vue éducatif parce qu'on n'a pas toujours les mêmes Mmh, et oui. heureusement. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un premier engagement parce qu'on les amène sur cette premier engagement de ma vision pédagogique. Voilà comment, moi je me positionne. Ensuite, c'est sûr qu'en passant son BAFA, j'aime dire quand on arrive, on est encore colon quelque part et puis quand après la première session du BAFA, bah, ça y est, on a bien mesuré qu'on allait devenir, responsable et qu'on allait, pouvoir avoir en charge, un groupe d'enfants. Mmh. Donc en tout cas, on les fait grandir eux aussi sur leurs responsabilités, de se dire, voilà, quand même, notamment quand on part en séjour, les familles nous confient leur enfant, ce qu'il y a de plus cher. Donc on les fait grandir aussi, de cette façon. On a aussi toute cette, réflexion d'intériorité. Donc ça leur demande aussi, parfois c'est difficile à 17 ans, 18 ans de se positionner, déjà soi-même sur ces questions d'intériorité, de foi, où je me situe et on leur demande quand même d'être clairs avec leur positionnement vu que, après ils vont aussi, retransmettre, en tout cas ces intentions éducatives. Il faut aussi qu'ils soient capables, d'accompagner un groupe, d'enfants, par exemple sur un temps de partage. Donc, j'ai envie de dire, nous aussi, enfin, dans cette formation, on fait aussi grandir, ces jeunes, d'un point de vue de responsabilité, mais aussi dans leur engagement chrétien ou en tout cas, dans cette réflexion d'intériorité. Oui, c'est Puisqu'encore une fois de plus, on accueille des animateurs musulmans, dans nos patronages. d'accord, ah oui, c'est pas forcément des catholiques. Pas du tout. OK, c'est un vrai on a l'impression que c'est une vraie source de transformation, autant pour, les enfants qui sont accueillis, mais surtout pour les animateurs aussi.
Mais totalement, c'est ce que, enfin, c'est ce que je vous disais, ben, dans cette réflexion, dans cet échange, de leur dire aussi, bah, vous allez avoir un jeu, ça se prépare, par exemple. Je veux dire, quand on est enfant, vous savez, on a toujours l'impression, quand on part en colo, que super, on fait un Cluedo ou, une chasse au trésor et que, les animateurs sont arrivés comme ça. Mais non, en fait, il y a un gros travail de préparation derrière. Est-ce qu'il manque des animateurs pour assurer toutes les propositions d'accueil et de séjour? Oui, ça, on peut le dire, et c'est pas qu'au niveau de nos patronages. D'ailleurs, je trouve que dans nos patronages, on s'en sort plutôt bien dans le recrutement des animateurs parce que justement, on a des jeunes engagés qui ont envie de redonner, ce qu'ils ont eu. Mais, c'est sûr qu'on voit bien en début d'année, on est toujours à la recherche, d'animateurs Comment et d'animateurs formés. et comment expliquer, ce contexte difficile pour recruter des animateurs? Je pense qu'il y a, plusieurs raisons. Il y a aussi il y a une raison qui est assez, basique, mais, c'est que dans nos patros, parfois, on fonctionne avec, du bénévolat ou en tout cas, des salaires qui sont pas très élevés et on se rend compte quand même qu'on a des jeunes qui ont, aussi souvent, besoin de travailler aussi à côté de leurs études. Donc je pense que ça, c'est pas facile. On a une perte aussi des jeunes quand, justement, ils deviennent étudiants parce qu'ils ont pas tous leur mercredi. Donc j'ai envie de dire sur les camps, on n'a jamais de problème pour recruter. Par contre, sur l'année, c'est plus difficile parce que, ça veut dire qu'il faut être disponible tous les mercredis. Parfois, il faut être aussi disponible, les soirs de semaine et puis, on manque aussi de valoriser ce beau métier de l'animateur. Mmh. Moi, j'exagère toujours un peu, mais je dis souvent, on fait pas des colliers de nouilles, quoi. Enfin, je veux dire, on propose de belles animations, de belles activités de qualité. On a un rôle, vraiment auprès des enfants. Je veux dire, quand on va chercher les enfants après l'école, et ben, c'est nous qui recevons les premiers mots de cette journée d'école qui, parfois, s'est pas très bien passée. Mmh. On a vraiment ou alors, enfin on a vraiment ce rôle-là d'écoute et je pense que c'est pas facile non plus aussi pour un jeune animateur. Faut pas oublier qu'être animateur, on est souvent animateur entre 16 ans et 20 ans. C'est dur de prendre ses responsabilités. C'est dur parfois d'entendre, des enfants qui vont pas très bien ou qui ont des choses difficiles à livrer. Donc c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et une dernière, question sous forme un peu d'indication, Virginie, Mathias. Si un jeune nous écoute et est intéressé ou alors qu'un parent ou un grand-parent veut en parler à un jeune de sa famille, comment retrouver les informations pour se former et devenir animateur? Alors, il suffit d'aller sur, le site, de la Facel, le site internet de la Facel, où il y a toute une explication, justement sur, ce que c'est le BAFA, comment passer son BAFA, les aides financières aussi qui existent, pour passer son BAFA et surtout j'invite, tous ces jeunes aussi à se renseigner sur, les patronages et les centres de loisirs, chrétiens parce qu'ils peuvent aussi venir rencontrer le directeur, rencontrer les équipes et se rendre compte que c'est une vraie joie de devenir animateur. Merci beaucoup Virginie, Mathias pour, ce témoignage et cet éclairage sur, le métier, sur la mission d'animateur dans le cadre des séjours, chrétiens, dans les patronages ou alors les accueils, de loisirs pour, cet été. Je rappelle que vous êtes responsable de la formation BAFA justement à la Facel et aussi directrice d'un grand accueil, de loisirs de la Camilienne à Paris. Encore merci d'avoir accepté, notre invitation et bon week-end et bon été surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.